Non mais Olivier, c'est pas pour toi le trophée. T'es prête, Marie? Attends, je fais la mise en ligne. La nuit des réussites avec Studio Icadia. Bienvenue dans les rencontres de la nuit des réussites. L'objectif de cette émission, vous présenter les entreprises partenaires de cet événement. Aujourd'hui, je vais vous faire entrer dans les coulisses du studio Icadia, une agence de communication qui existe depuis plus de 10 ans. Nous sommes en plein centre-ville de Troyes et j'ai le plaisir de vous faire découvrir de l'intérieur l'une des entreprises les plus fidèles à la nuit des réussites. Suivez-moi. Marie-Alix Dornel, Olivier Bernardi, bonjour. Bonjour Fabrice. Merci de nous accueillir dans cette agence qui a déjà plus de 10 ans d'existence, je le disais. Vous êtes les co-dirigeants du studio Icadia. Votre agence a de multiples talents. Elle est spécialisée dans le marketing, le web, la communication sous de multiples supports. Alors je vais essayer de les citer. Accompagnement stratégique, identité de marque, design, illustration, développement web, réseaux sociaux, motion design. Autant de métiers que vous pratiquez. On avait déjà présenté l'année dernière certains de vos métiers, mais là je voudrais revenir plus sur l'ADN de votre entreprise. En quelque sorte, c'est quoi les valeurs de votre agence? Alors l'ADN de l'agence, je pense, c'est la fidélisation de nos clients. On est très attaché à nos clients. Aujourd'hui, Icadia, c'est un peu plus d'une centaine de clients par an à traiter. Et pour nous, c'est une vraie richesse parce qu'on se rend compte qu'on a des clients, ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant, qui nous suivent. Et on s'attache en effet à les accompagner à la fois dans le développement d'outils, que ce soit graphique, web, etc., mais surtout au niveau stratégique, un vrai accompagnement stratégique, que ce soit dans leur développement de services et de produits. Comment vous vous différenciez par rapport aux autres agences de communication, Marie-Alix? Alors forcément, il y a de nombreuses agences avec de nombreux talents. Elles ont toutes leurs particularités, que ce soit sectoriel, que ce soit sur des aspects techniques, sur des aspects graphiques. Nous aujourd'hui, ce qui va vraiment faire la différence, c'est comme l'a dit Olivier, c'est qu'avant de s'attacher à la forme, on va chercher à définir le fond, ce qui est une vraie plus-value pour nos clients. Plus ça va, plus on essaie aussi de challenger techniquement nos projets. On est vraiment sur une veille perpétuelle, que ce soit graphique, esthétique, mais aussi technique, avec beaucoup de formations en interne. On essaye vraiment de rien lâcher pour essayer de toujours proposer des services de qualité. Comme client, vous ne cherchez pas un certain type d'entreprise? Toute PME peut frapper à votre porte, quelle que soit son activité? Alors, j'ai envie de dire oui. Aujourd'hui, on va accompagner vraiment de la TPE, on va accompagner des institutionnels, on va aussi accompagner des grands comptes nationaux. On a vraiment cette casquette un petit peu polyvalente où on va s'attaquer effectivement à des sujets assez divers avec des clients qu'on va accompagner vraiment tout au long de l'année et certains de manière un petit peu plus ponctuelle. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, l'idée c'est vraiment de construire avec nos clients, c'est de les suivre à travers le temps, vraiment d'initier une relation de confiance. Donc on va plutôt être effectivement dans une relation de longue durée et on n'est pas là à chercher du one-shot ou des jobs qui n'ont pas de suite. Donnez-nous quelques exemples de collaborations dont vous êtes fiers. Allez, Il y en a tellement. Quelques namings. On va parler forcément en local, comme ça va parler à tout le monde. Donc je pense que, comme ça, ça me vient, c'est pas préparé. Mon Logis, par exemple, forcément tout le monde connaît. On a réalisé un très beau projet web pour Mon Logis, qui justement là va embarquer des vraies compétences techniques de développement. Après, sur une partie print, je vais peut-être laisser Marie reprendre sur ce point. On va accompagner des gens comme Lacoste, Petit Bateau, Ardente, Florence Souris, Laurent Duparc, pour ne pas les citer. Des entreprises de taille très très différentes. Parmi vos domaines d'expertise, il y a le marketing, accompagner les entreprises dans leur stratégie marketing. Comment ça marche? Quelles sont les grandes étapes de cette activité? On va le découvrir dans un reportage en compagnie d'Alexia Bernardi, directrice commerciale et marketing de votre agence. Lorsqu'on parle de marketing, on s'intéresse tout d'abord à un persona, à une cible, c'est-à-dire un consommateur et un public visé par une entreprise. Ce qui va être important dans une stratégie marketing, ça va être tous les moyens qui sont mis en place
par l'entreprise pour toucher cette audience et répondre à des besoins. Donc ça peut être des produits, ça peut être un service. On pense également en marketing à un positionnement de marque, positionnement sur le marché. Et ce qui est très important et souvent oublié, ça va être de parler d'objectifs, donc objectifs à court, moyen et long terme, et également les actions mises en place pour le suivi et la mesure de l'efficacité. Les entreprises viennent chercher principalement de la visibilité pour développer des ventes ou accroître leur notoriété. Au sein du studio Icadia, on est spécialisé en marketing digital. Donc en fait, on va mettre à disposition nos compétences pour accroître la visibilité des entreprises sur des canaux numériques. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on peut engager de tout petits budgets, notamment sur des campagnes sur les réseaux sociaux, donc tout ce qui va être publicité, réseaux sociaux, qui n'est pas forcément très onéreux, à des campagnes plutôt moyennes sur du SEA, donc tout ce qui va être Google Ads. Là, on peut atteindre des budgets assez élevés. Tout dépend en fait du domaine d'activité de l'entreprise. Il va y avoir des domaines très concurrentiels, des domaines plus niches, où par exemple l'achat d'un mot-clé va être assez minime. Et ensuite, sur des campagnes un peu plus longues, suivant les temps forts, encore une fois, de l'année, on peut atteindre des budgets assez élevés. Le marketing digital évolue énormément, évolue très rapidement. Tout ce que l'on peut faire en termes d'intelligence artificielle, de métaverse aussi notamment, je pense qu'on est encore loin d'imaginer ce à quoi va ressembler notre métier demain. Ce qui est important dans notre métier et ce qui n'est pas évident de concrétiser, ça va être d'effectuer des veilles quotidiennes, hebdomadaires sur l'évolution de nos métiers, participer à des webinaires, ce qui peut prendre du temps. Il faut s'y pencher pour proposer des services qui sont en phase avec le marché. De retour au sein du studio Icadia pour vous présenter l'un des partenaires premium de la Nuit des Réussites. Maintenant, je vais vous proposer de découvrir deux métiers du studio Icadia, le studio web et le studio print. On va commencer avec vous, Olivier Bernardi, pour parler du studio web. Quelque part, il est loin le temps où l'activité web se résumait à créer un site internet comme ça, encadré dans un écran. En effet, c'est vrai, ouais, le monde du web évolue chaque jour, chaque année. Le pôle web d'Icadia a bien évolué également. Aujourd'hui, on est six collaborateurs à travailler sur ce pôle. Il a évolué surtout sur, on va dire, un aspect technique, mais également un aspect commercial. Aujourd'hui, la présence sur Internet ne se suffit pas. Il y a beaucoup de monde, donc l'important, c'est le positionnement stratégique de son site Internet pour derrière aller chercher de la conversion, de la visibilité, en effet, ouais. Dans votre métier, on parle beaucoup de SEO. Ouais. C'est un terme un peu barbare, mais qui a vraiment son importance. C'est quoi SEO? Tout à fait. Quand je parlais de visibilité, le SEO, c'est ce qui nous permet d'être bien référencé sur les moteurs de recherche, sur une intention de recherche. Donc ça va passer par tout un travail en amont qui va être, on va dire, qui se couple aussi avec le travail web marketing. Ça va être une recherche de mots-clés, donc tout un travail d'audit, d'analyse sectorielle, pour ensuite arriver sur un travail de rédaction web et ensuite construire une arborescence et des pages dédiées, etc. pour faire en sorte qu'à la mise en ligne d'un site internet, quelques mois plus tard, on ait les résultats de ce travail-là et donc une vraie visibilité sur Internet. Le design, la construction des sites internet évolue en permanence. Ce qu'on faisait il y a 3 ans n'est plus à faire quelque part. En effet, ouais. Aujourd'hui, c'est ce qui fait aussi notre force et là-dessus, j'en suis assez fier. On a vraiment des équipes qui tiennent la route. On se forme également sur des nouveaux langages de développement comme le JS par exemple, qui nous permet d'embarquer de l'animation au sein d'un site et également de l'interaction avec le navigateur, etc. Et ce qui fait à la fin un résultat d'un site moderne, ludique, etc. Merci Olivier, je vais rejoindre maintenant Marie-Alix pour nous parler du studio print. Très bien. Marie-Alix, on s'incruste dans votre bureau pour parler du studio print. C'est le deuxième métier qu'on voulait évoquer dans cette émission. Ouais. Le studio print, c'est quoi ? Le studio print. Ce que nous, on va qualifier de studio print aujourd'hui, c'est vraiment tout ce qui va être création graphique. On a cette chance aujourd'hui d'avoir deux graphistes qui sont excellents
Et on va travailler en fait avec les entreprises vraiment de leur création d'identité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va même jusqu'à leur trouver un nom. Mais sur ce qui va nous intéresser sur le print, ça va être surtout toute la création, donc du logo à la charte graphique, la définition de ses premières règles de base, couleur, typographie, univers visuel, qu'on va ensuite pouvoir décliner sur un tas de supports. Pour s'occuper du print d'une entreprise, il y a deux choses indispensables. C'est le logo et une identité visuelle, comme vous le disiez. Ça, c'est quand même un gros travail de création au départ. Bien sûr. Alors effectivement, ça c'est un exercice qu'on affectionne énormément. Beaucoup d'entreprises sont venues nous chercher pour vraiment concevoir ces fondamentaux de leur identité. Mais on est aussi capable d'intervenir pour des entreprises qui ont déjà ces règles établies et où du coup on va reprendre des chartes existantes, être capable de suivre des règles et des contraintes graphiques pour pouvoir leur créer les supports dont ils ont besoin. Quelques références du studio Ikadia concernant le print? Alors on en a beaucoup aujourd'hui sur print, vraiment print, ce qu'on pourrait appeler. On accompagne aujourd'hui Orman, qui est un gros fabricant de portes et fenêtres sur un gros catalogue. Ce sont des bibles d'à peu près 1500 pages. Ça c'est des jobs qui sont assez exceptionnels chez nous. On va travailler beaucoup avec Petit Bateau sur du print. On a pas mal travaillé avec Ardente aussi dernièrement. On fait aussi beaucoup de signalétique. Là, on a pas mal travaillé par exemple avec Play and Start sur toute la conception avec beaucoup d'affiches, de goodies, de choses comme ça, donc qui sont destinées à de l'événementiel. Donc voilà, pour n'en citer que quelques-uns. Dernière question, c'est quoi l'avenir du print? Est-ce qu'il y a encore des supports à inventer? Alors, je reste convaincue que le print n'est pas mort. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, le print se réinvente. Tout comme nos métiers, c'est aussi une dimension qui mute. On imprime aussi plutôt des supports à valeur ajoutée. On va privilégier, en tout cas pour l'agence, plutôt des partenaires locaux. On va travailler notamment beaucoup avec le CAT quand c'est possible, donc avec une vraie dimension responsable. On va choisir des papiers plutôt recyclés. Donc voilà, donc il y a toute cette partie-là. Donc on imprime moins. Être dans le vert. Voilà, être dans le vert, mais en tout cas dans le responsable. Ouais. Parce que c'est compliqué aujourd'hui d'être 100% vert, hein, bien entendu. Mais néanmoins, voilà, faire les bons choix qui soient à la fois pour la planète, pour la société et aussi pour le budget. Hein. Faut trouver le bon compromis dans tout ça. Donc non, le print n'est pas mort, mais lui aussi change. Marie-Alix, Olivier, merci de m'avoir fait découvrir le studio Ikadia de l'intérieur. On se donne rendez-vous le 15 novembre prochain pour la deuxième édition de la Nuit des Réussites. Vous êtes un partenaire fidèle, vous avez commencé à participer à cette aventure depuis le départ. Qu'est-ce qui vous a poussé à renouveler ce partenariat ? Eh ben, sans jeu de mots, c'est parce que la première édition a été en effet une vraie réussite et ça donne envie justement de s'engager encore une nouvelle fois pour faire encore évoluer les choses dans le bon sens, quoi. Ah oui, pour ma part, j'étais vraiment très heureuse d'être aux premières loges de ce bel événement, de pouvoir découvrir des entreprises qui méritaient toute la lumière possible et sans hésiter, enfin voilà, on re-signe pour une année avec grand plaisir. Concernant la première édition, si vous aviez un lauréat qui vous aurait marqué, un lauréat à citer, ce serait lequel ? J'ai envie de dire Provexi. Ça fait partie des entreprises un petit peu de l'ombre qu'on ne connaît pas bien sur le territoire et qui méritent vraiment toute l'attention et toute une mise en lumière pour plein de raisons qu'on a su évoquer lors de la Nuit des Réussites. Donc, ouais, je propose Provexi. Ouais. Olivier ? Il y en avait beaucoup, mais après comme ça me vient Marie Weber qui travaille admirablement bien et je trouve que c'est bien de pouvoir mettre des petits artisans comme ça en lumière. Qui créent des chaussures sur mesure absolument formidable. Remarquables. C'est ça. Ouais. Merci pour votre accueil, on se donne rendez-vous le 15 novembre prochain pour une belle cérémonie. Quant à nous, on se retrouve également pour de nouvelles découvertes économiques très bientôt sur Canal 32. Au revoir. Non mais Olivier, c'est pas pour toi le trophée. T'es prête, Marie ? Attends, je fais la mise en ligne. La Nuit des Réussites avec Studio Ikadia.